Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Est-ce qu'on peut mettre le cœur, César? Est-ce qu'on peut tapoter? Il a ta vie sous contrôle. Voilà, est-ce qu'on peut tapoter, César? Est-ce qu'on peut partager? Sur toi. Il a ta destinée sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ton foyer. Mettons le cœur, tous ceux qui sont connectés, merci de bien vouloir mettre le cœur. Il veille sur toi. Fanta Koné, merci pour le cœur. Est-ce qu'on peut aussi partager? Est-ce qu'on peut tapoter? Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, oh. Jésus est son nom et son nom. Anna, shalom. Bonne arrivée à toutes les personnes. Fanta Koné, merci beaucoup pour le partage. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Il est celui qui Charlie, bonne arrivée. de toi. La grâce de Dieu soit sur ta vie. J'espère que tout le monde m'entend bien. César, est-ce que tu m'entends bien? Flo, bonne arrivée. Malette, sois bénie. Rita, bonne arrivée. Continue de prier. La belle étoile, bonne arrivée. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de mettre le cœur et qui sont en train de tapoter. Comme les yeux du serviteur. Continuons le partage, continuons à partager. Sont posés sur son maître. Comme les yeux d'une servante. Sont fixés sur sa maîtresse. Ainsi mes yeux sont fixés sur toi. Mon regard est posé sur toi. Ma foi repose sur toi. Jésus, 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 Jésus. Comme les yeux du serviteur sont posés sur son maître, comme les yeux d'une servante
sont fixés sur sa maîtresse. Prophétesse sentinelle Karine, Ainsi mes yeux sont Shalom, fixés sur prophétesse. toi. Que Dieu bénisse Mon regard est tous posé les serviteurs de sur Dieu, les toi. servants de Dieu, Et qui ma tombent foi sur ce live. repose sur toi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, shalom à tout le monde. Shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur nos vies. Je vais déjà saluer toutes les personnes. Voilà, commencez déjà à vous manifester rapidement. Je vais commencer déjà à vous saluer. Je vais commencer déjà à vous saluer. Écris ton nom en commentaire. Je vais commencer déjà par te saluer de là où tu es. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Aujourd'hui, on va aller rapidement. On va aller très vite. Voilà, on va aller très vite, très vite. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire. Mais on fera l'effort d'aller un peu plus vite. Comment tu as fait pour régler le son? Voilà, rapidement, on va... Qui sont ceux qui sont là? Et signalez-vous en commentaire, je vais déjà vous saluer. Voilà. Que Dieu bénisse quelqu'un qui est là. Ok. Bon passage à toi, Olivier. Ici, nous, on est venus pour rester pour écouter. Tous ceux qui sont des passages là, bon passage à vous. Voilà, que tous ceux qui sont connectés ce soir pour écouter l'enseignement, asseyez-vous bien, prenez vos petits tabourets et commencez véritablement à vous concentrer et à vous connecter à la présence de Dieu. Seigneur, nous te donnons gloire et nous te bénissons pour tout ce que tu permets. Et ce programme, tu nous l'as inspiré. Et je sais que par ce programme, tu es en train de faire des choses extraordinaires. Ma prière est que ce soit encore, le ciel nous soit favorable, afin que ta gloire rayonne sur nos vies au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, d'ouvrir ton ciel et de visiter tes enfants que nous sommes au nom de Jésus. Tous ceux qui seront disposés, qui vont se connecter à cette parole, je prie de te souvenir d'eux de façon extraordinaire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu accomplis des choses extraordinaires dans nos vies et guéris ceux qui sont malades, visite ceux qui ont besoin d'être visités, restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés et que la gloire te revienne toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un me dise Amen. Donne-moi un Amen de là où tu es et on va commencer. Bien-aimé, sois salué de là où tu es. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Voilà, je vais demander comme ça simplement à tout un chacun de nous de mettre suffisamment de cœurs et de partager. On est là, sois béni. Voilà, je vais demander à tout un chacun de nous de mettre les cœurs et aussi de partager. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont le faire. Jocelyne, sois bénie. Bonne arrivée, Jocelyne.
Ariane Esther, sois bénie. La belle étoile, sois bénie. Est-ce qu'on peut vraiment nous aider ce soir à partager et à tapoter? C'est très important. Surtout dans un live comme ça, il faut qu'on tapote, il faut qu'on partage. C'est très important pour maintenir le live en sécurité. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de le faire. Voilà, les nouvelles personnes, ceux qui viennent de nous prendre en marche. Voici comment fonctionnent les choses ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons continuer notre thème qui parle de la destruction des autels sataniques. Hier, j'ai eu à introduire et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de développer et je sais que Dieu va nous faire du bien. Donc, si quelqu'un est assis, qui commence véritablement à bien s'asseoir, parce que tout à l'heure, on va dire des choses qui vont être des choses qui sont très dures, des choses qui sont très vraies et des choses qui doivent être dites afin que il y ait le salut pour plusieurs. Dame Kwasi, bonne arrivée. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Un roi 18. Qu'est-ce que je fais là? Oh, c'est le téléphone là, fatigue trop. 1 roi 18. Alléluia. Oh, shalom. Est-ce que vous m'entendez bien? Edwige. Edwige soit bénie. Que Dieu bénisse Edwige. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là. 1 roi 18. Alors, je vais rapidement bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Viens nous instruire, parle. Et que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cœur dans ce live? Ah, vous ne m'encouragez pas, hein? Ça décourage. Parce que si on commence à nous signaler tout à l'heure, je serai obligé de couper le direct. Donc, si vous pouvez tapoter, ça va vraiment nous arranger. Dans le livre de 1 roi, nous sommes en train de voir une histoire. Une histoire qui tourne autour d'un prophète et d'un roi. Alléluia. Et l'histoire n'a pas commencé au chapitre 18. L'histoire de ce prophète-là a commencé au chapitre 17. Je suis dans le livre de 1 roi chapitre 17. Je vais essayer de résumer rapidement. Hein? Je vais essayer de résumer rapidement pour qu'on puisse gagner en temps. Parce que l'histoire, on ne peut pas tout lire à la fois. Voilà, vous qui aimez, ceux qui aiment la méditation, je vous envoie les deux chapitres, 1 roi 18 et 1 roi 17 et 18. C'est avec ces deux chapitres-là qu'on va vraiment parler ce soir par la grâce de Dieu. Mais je vais essayer d'aller rapidement et essayer de résumer parce qu'on ne pourra pas tout lire. Alors, dans le livre de 1 roi chapitre 17, nous voyons l'entrée en scène d'un homme appelé le prophète Élie. Élie entre en scène parce que Dieu a jugé bon de faire apparaître Élie afin de faire tomber sur le peuple d'Israël un jugement. Pourquoi Dieu fait tomber un jugement sur le peuple d'Israël? Parce que le peuple d'Israël avait le cœur détourné. Alors, le peuple d'Israël était avec le cœur tourné vers l'adoration des faux dieux, des dieux étrangers, en complicité avec Akab et sa femme de Jézabel. En d'autres termes, Jézabel, qui est une femme étrangère, que Akab a épousée, vu que c'était déjà interdit par Dieu. Akab a violé cette loi et il est allé vers une femme étrangère. Et cette femme étrangère a fait rentrer des divinités sataniques, des divinités païennes sur le territoire d'Israël et a aussi envoyé les prophètes de cette divinité-là en Israël. Et c'est comme ça que ces prophètes-là et ces divinités-là ont commencé à remplir vraiment tout le territoire israélien. Alléluia. Et Dieu a vu cette abomination-là monter devant lui. Et
il a fait sortir Élie afin que Élie apporte un message de jugement. Alléluia. S'il vous plaît, tapotons, voilà, encourageons ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le royaume de Dieu. Voilà. Si on tapote, ça va vraiment sécuriser notre life. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Voilà, c'est pour éviter les prophéties à un point fini si votre vie qu'on est en train de prêcher ces choses-là. Si tu comprends ça, tu seras béni. Alléluia. Et donc c'est comme ça que, vu le constat de ce désordre qui était vraiment sur le territoire israélien, Élie sort de nulle part et commence à s'adresser directement au roi. Et il dit au roi Akab que la pluie ne tombera pas pendant 3 ans. La pluie ne tombera pas en Israël pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que Dieu était en colère. Parce que la fausse adoration était en train de véritablement avait détourné le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen et je te parle. J'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend bien parce que c'est ça le but. Il faille que tu m'entendes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que pendant que Élie était en train de dire à Akab que la pluie ne tombera pas pendant 3 ans, lorsqu'il a fini de libérer ce message, le prophète Élie a disparu de la circulation. Il a disparu de la circulation. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il a disparu de la circulation. Et 3 ans après, au chapitre 18, le Seigneur dit à Élie, il faut que tu te présentes à Akab. Parce que va et annonce la pluie. La pluie doit revenir. Or, Élie avait dit que la pluie ne tomberait pas pendant 3 ans, sinon à sa parole. Et c'est comme ça que la pluie, la sécheresse était en Israël. Et il y avait la famine. Il y avait la famine, il y avait la famine, il y avait la famine. Alléluia. Voici ce qu'il est écrit dans le... J'en vais lire le premier verset du chapitre 18. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, voici le message. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Alléluia. Donc, le même Élie qui avait prophétisé la sécheresse, à la 3e année, le Seigneur ramène Élie encore devant Akab. Et cette fois-ci, il dit, écoutez-moi, c'est très bien, hein, dans le premier chapitre, dans le premier verset, il dit, va, présente-toi à Akab, je ferai tomber la pluie. Gloire à Jésus. Stéphie, bonne arrivée. Est-ce que tu peux mettre le cœur? Il dit, je ferai tomber la pluie. Mais bizarrement, lorsque Élie vient au devant Akab, Élie dit à Akab de réunir tous les prophètes de Baal et tous les prophètes d'Astaté. Donc ils étaient près de 850 faux prophètes. Écoutez-moi très bien, ce que je m'apprête à vous dire est très important. Moi, j'aime vraiment des gens qui comprennent ce que je dis. Parce que ce que je dis est vraiment important. Élie est retourné devant Akab avec un message. Va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber la pluie. Point barre. C'est ce qu'il a reçu comme instruction venant du Seigneur. Et il retourne devant Akab et il dit à Akab, il faut réunir tous les faux prophètes qui ont séduit le peuple. Réunis-les au mont Carmel. Je vous donne rendez-vous au mont Carmel. Et c'est là-bas tout va se passer. Et c'est comme ça que Akab a réuni tous les 850 prophètes au mont Carmel. Et tout le peuple a rejoint Élie au mont Carmel. Pourquoi? Parce qu'en Israël, sur les hauts lieux,
étaient bâtis des autels dédiés à Astarté et à, comment je vais dire, et aux faux dieux. Hein? C'est-à-dire que sur tous les hauts lieux en Israël, l'autel de l'Éternel était renversé. Et on avait bâti un autre autel, mais dédié à des divinités païennes. Vous comprenez? Donc Élie, qui avait reçu instruction de Dieu de faire tomber, que Dieu allait faire tomber la pluie, il retourne et il convoque tous les faux prophètes. Hier, ceux qui m'ont suivi, je vous ai dit quelque chose de très important, qu'un enfant de Dieu ne doit jamais oublier. Dieu ne partage pas sa gloire. Et si tu veux aller loin avec Dieu et que tu ne maîtrises pas ce paramètre, je suis en train de te dire, oh là là, ça ne sera pas bon pour toi. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais je veux juste te dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à dire ce qui est vrai. On veut te dire des choses qui vont te séduire et afin que tu te perdes avec ce qu'on te dit. Mais moi, je veux te dire ce qui est vrai. Même si ça va te faire mal, il faut que tu aimes la vérité. Tu dois aimer la vérité. Alléluia. Il leur a donné rendez-vous au mont Carmel et il a dit à Israël, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera adoré en Israël. Vous voyez, le mal était tellement profond qu'Israël ne savait même plus qui était Dieu. Comment un peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante, arrivé un temps dans son histoire, ne sait même plus reconnaître qui est l'Éternel et qui est Dieu. Pourquoi? À cause de la fausse adoration et à cause des autels qui pullulaient, et comment je vais dire, Israël, qui remplissaient tous les hauts lieux et tous les faux prophètes qui avaient envahi Israël. On présentait Astarté, on présentait Baal aux enfants de Dieu. Et ils étaient tellement séduits qu'ils n'arrivaient même plus à reconnaître qui est l'Éternel et qui est Dieu. Alléluia. Ils avaient oublié celui qui les avait fait sortir de la souffrance en Égypte. Ils avaient oublié tout ça. Vous voyez comment le poison est tellement amer. Lorsqu'on donne le mensonge à un peuple, ce peuple arrivé à un temps de son histoire ne sait même plus reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Et tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et donc ce peuple-là n'arrivait même plus à reconnaître qui est l'Éternel. En fait, qui est Dieu. Et qui devait être adoré comme Dieu en Israël. Ils avaient oublié l'Éternel. À cause de la séduction qui avait atteint son paroxysme. Je peux parler à quelqu'un. Donne-moi un amen, je te parle. Alléluia. Et c'est comme ça. Élie donne rendez-vous. Et arrivé au mont Carmel, voici ce qui se passe. Il a laissé la latitude aux faux prophètes de commencer déjà à présenter l'offrande à Astarté et à Baal. Et que le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera adoré en Israël comme Dieu. S'il vous plaît, mettons les cœurs, c'est très important. Tapotons l'écran, ça va sécuriser le live. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous êtes difficile comme ça, mais moi je ne comprends pas. J'ai besoin d'un peu prophétique. Parce qu'ils vont signaler mon live. Il y a des agents du diable qui ne supportent pas ce qu'on dit. Et ils vont venir signaler ça dans peu de temps. Voilà pourquoi je demande à ce qu'on sécurise ce live. C'est très important. Même si le message est intéressant, tapotons et sécurisons le live. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que, une fois au mont Carmel, les adorateurs de Baal, c'est-à-dire que les sacrificateurs de Baal, les faux prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté, ont commencé à faire, ils ont bâti l'autel de Baal, ils ont découpé le taureau, ils ont mis sur l'autel et ils ont commencé à invoquer Baal et ils ont commencé à invoquer Astarté. Et ils ont fait des scènes, des danses, ils se sont même blessés avec des objets tranchants pour faire couler le sang afin que Baal répond par le feu. Mais la Bible dit qu'ils ont fait ça jusqu'à midi, jusqu'à l'heure de l'offrande. Baal n'a pas répondu à qui que ce soit. Vous voyez ça? Baal n'a pas répondu à qui que ce soit. Il n'a répondu à personne. Et Élie
commençait à se moquer d'eux. Élie a commencé à se moquer d'eux. Pourquoi? Parce que ce qu'ils adoraient pendant des années n'étaient même pas capables de leur répondre. Malgré les blessures qui se sont faites, malgré le sang qu'ils ont laissé couler, ce Dieu-là n'arrivait pas à les répondre. Donc il leur a dit, mais criez encore plus fort parce qu'il dort. Peut-être qu'il a sommeil parce qu'il a endormi. Donc criez encore plus fort et certainement il vous entendra. Et ils se sont déchirés, ils se sont fait des choses bizarres. Mais Baal n'a pas répondu. Mes respects, serviteur de Dieu, Blanchard, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et c'est comme ça que Élie a pris la relève. Mais ce que Élie a fait, l'action que Élie a posée m'interpelle et doit t'interpeller. Élie prend 12 pierres. Et avec ces 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, il prend ces 12 pierres et il bâtit un autel. Mais l'autel qu'il bâtit n'est pas destiné et n'est pas dédié à Baal ni à Astarté. L'autel là est dédié à l'Éternel. En fait, il a rebâti l'autel de l'Éternel. Voici ce qu'il commence à faire premièrement. Et il prend le taureau, il le décapite et il met ça sur l'autel. Comme offrande. Alléluia. Et il commence maintenant à prier. Regardez, il prend 12 pierres. 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Mais ça ne symbolise pas seulement les 12 tribus d'Israël. Ça symbolise aussi le cœur des 12 tribus d'Israël. Parce que le cœur des 12 tribus d'Israël était endurci. Il pouvait prendre des bois, il pouvait prendre des choses. Mais il a jugé bon de prendre des pierres. Ces pierres-là, parce que le cœur du peuple était vraiment endurci. Il a bâti l'autel de l'Éternel. Et il a commencé à invoquer Dieu. Je tiens encore à rappeler que avant qu'il vienne se présenter à Akab, il avait reçu un ordre de mission clair. Et le sujet de sa mission était quoi? Présente-toi à Akab, je ferai tomber la pluie sur la surface de la terre. Point barre. Donc Élie venait dans le but de faire tomber la pluie après 3 ans de sécheresse. Écoutez-moi très bien. Parce que si tu n'arrives pas à me suivre, tu ne vas pas trop comprendre ce que je suis en train de dire. Et il venait dans le but de faire tomber la pluie. Mais il s'est retrouvé en train de convoquer tous les faux dieux et tous les agents satanico-démoniaques qui ont séduit le peuple. Il a bâti un autel de 12 pierres à l'Éternel. Il a présenté l'offrande et il a prié. Éternel, fais tomber le feu afin que ce peuple-là sache que c'est toi qui es Dieu dans ce pays et que je suis ton serviteur. Il n'a même pas encore fini de parler, la gloire de Dieu est tombée. Le feu qui a quitté le ciel pour tomber a consumé l'eau. Parce qu'ils avaient versé de l'eau à 3 reprises. Ils ont versé l'eau sur l'autel et les sacrifices. C'est-à-dire sur la viande, ils avaient versé de l'eau. Ils ont versé à 3 reprises de l'eau. Ils ont creusé des fosses, ils ont versé de l'eau. Ils ont pris des pierres, ils ont fait tout ça. Ils ont pris des bois, ils ont mis dedans. Amen. Et le feu a quitté le ciel et s'est tombé. Le feu a consumé la viande. Le feu a consumé les pierres. Vous avez déjà vu un feu qui peut consumer les pierres. Mais le feu a consumé des pierres. Les pierres qui étaient utilisées pour bâtir l'autel de l'Éternel, le feu les a consumées. Le feu a consumé l'eau. En fait, le feu a tout consumé ce qui était présenté devant lui. Alléluia. Et quand le peuple de Dieu a vu automatiquement cette action divine, le peuple s'est prosterné et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Pourquoi Élie, lorsqu'il a entendu Dieu lui dire, présente-toi à Akab, je ferai tomber la pluie, il n'est pas allé directement se dire à Akab, la pluie viendra. Pourquoi il ne s'est pas attaqué directement à ce que Dieu lui avait donné comme instruction? Et il était obligé de passer et de faire tout ce tralala qu'il a eu à faire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais essayer de résumer pour ceux qui n'étaient pas là hier. Ce que vous devez comprendre, que ce soit serviteur de Dieu, servant de Dieu, hein, ce n'est pas peuple de Dieu, ce que tu dois comprendre est que Dieu ne partage pas sa gloire. Tu comprends ce que j'ai dit? Le Dieu que nous prions ne partage pas sa gloire.
Et quand il veut faire quelque chose, il prévient avant, afin que personne ne puisse dire que c'est par nos propres forces que ces choses sont arrivées. Alléluia. Il y avait un constat. Et le constat, c'était quoi? Il y avait des autels satanico-démoniaques qui avaient détruit, qui avaient complètement envahi Israël. Et Dieu ne pouvait pas véritablement faire tomber la pluie en Israël si ces autels-là étaient permanemment établis en Israël. Il fallait que Dieu d'abord renverse ces entités-là et ces autels sataniques-là et qu'Élie puisse rebâtir l'autel. C'est quoi rebâtir l'autel de l'Éternel? Rebâtir l'autel de l'Éternel, ce n'est pas seulement prendre des pierres et des sacrifices dessus. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas simplement. Ce n'est pas ça. Ce sont les choses symboliques. Mais derrière cette action-là, se cache la restauration de la vraie adoration. Parce que lorsqu'on bâtit un autel, c'est pour élever de l'adoration. Alléluia. Donc, lorsque Élie a rebâti l'autel de l'Éternel, en d'autres termes, Élie était en train de rétablir l'adoration vraie en Israël et dans le cœur des enfants d'Israël. Voici ce qui cache cette vérité-là. Voici ce qui cache cette action-là. Ce ne sont pas seulement des pierres, non. Ces pierres-là symbolisaient les 12 tribus, mais les pierres étaient l'endurcissement du cœur du peuple de Dieu à cause de ce qu'ils étaient prostitués avec d'autres dieux. Et ils avaient un cœur très endurci. Vous comprenez ce que je dis? Mais est-ce que Élie était obligé de confronter les faux dieux avant de faire tomber la pluie? C'est une question. Hein? Parce que c'est ce qu'il avait reçu comme instruction. Va, je ferai tomber la pluie. Mais on constate qu'il n'est pas venu d'abord faire tomber la pluie, mais il était obligé de faire ce genre d'action avant de faire tomber la pluie. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Parce que si Élie commençait déjà à faire tomber la pluie, pendant que les agents, comment je vais dire, l'adoration d'Astarté, l'adoration de Baal était encore effective en Israël, ils allaient dire, le peuple allait dire certainement, la pluie est tombée parce qu'on a crié à Baal, la pluie est tombée parce qu'on a crié à Astarté. Est-ce que vous comprenez ça? Et si dans le cœur du peuple de Dieu se levait ce genre de pensée-là, ce serait voler la gloire de Dieu pour attribuer ça à Astarté et à Baal. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Raison pour laquelle Élie a d'abord détruit les autels des faux dieux et rebâti la vraie adoration avant de faire tomber la pluie. Voilà pourquoi il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera adoré en Israël comme Dieu. Donc il prépare d'abord l'esprit et le cœur des habitants pour dire, la pluie qui viendra ne viendra pas par Astarté ni par Baal, mais la pluie qui viendra, c'est l'Éternel qui fera tomber cette pluie. Alors, vous devez tourner votre cœur vers l'Éternel des armées et l'adorer en esprit et en vérité. Je peux parler à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Là, je vais commencer à atterrir. Je ne vais pas durer aujourd'hui. Parce que là, j'ai vu que le direct n'est pas trop mouvementé. Et moi, ça me dérange. Je vais vous expliquer quelque chose. Et hier, je vais brosser sur ce que j'ai dit hier. Écoutez-moi. Très souvent, nous les chrétiens, on est beaucoup un peu bizarre lorsque les prophéties de Dieu tardent, ça ne s'accomplit pas. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on accuse trop les sorciers, on fait ceci, les sorciers ont fait cela, c'est rentré, c'est sorti par là. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Et j'ai pris hier comme exemple la nation de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Est-ce que vous savez que sur cette nation, il y a des promesses de Dieu, mais des promesses terribles, des promesses puissantes et glorieuses. Mais jusqu'à présent, ces promesses-là restent toujours des promesses. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Le chrétien d'aujourd'hui est beaucoup dans une forme de combat spirituel artificiel. Hein? Beaucoup dans une forme de combat spirituel superflu. On est dans quelque chose
qui n'est pas profond. Alléluia. On est dans quelque chose qui n'est pas profond. On est dans le combat des personnalités et des personnages. Voilà le problème aujourd'hui. Est-ce que quand Élie s'est présenté à Akab, est-ce que ce n'est pas Akab qui a épousé Jézabel? Est-ce que ce n'est pas Jézabel qui a fait rentrer les faux dieux en Israël? Est-ce que vous avez déjà vu Élie s'attaquer directement à Akab et à Jézabel? Voici, je suis en train de nous donner une autre intelligence du combat spirituel. Parce qu'il n'y a que des hommes de guerre qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, il n'y a que des hommes de guerre qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Élie ne s'est pas attaqué directement à Akab. Bien vrai que c'est lui et sa folle de femme qui ont fait rentrer les faux dieux pour séduire le peuple de Dieu. Mais il ne s'est pas attaqué au personnage. Il ne s'est pas attaqué à la personne de Jézabel ni à la personne d'Akab. Mais il s'est attaqué aux entités et aux divinités qui sont adorées par Jézabel et Akab lui-même. Et qui ont séduit le peuple de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas emmener le règne de Dieu dans une nation si tu ne commences pas d'abord à confronter les entités qui séduisent le peuple de Dieu. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ah, mais parle, dis-moi, donne-moi un amen, je te parle. Oui, il faut que je te dise la vérité. Parce que aujourd'hui, la vérité est combattue. On ne veut plus entendre ce qui est vrai. On veut qu'on nous dise des choses qu'on a envie d'entendre. Je ne viendrai jamais te dire ce que tu as envie d'entendre. Je te dirai ce que tu dois savoir pour que tu deviennes mature dans les choses de l'esprit. On nous a beaucoup trop trompés avec des combats faux. Des combats au niveau des personnages. Élie ne s'est pas attaqué à Akab. Si tu vois Élie, dis-moi dans ta Bible que tu lis. Si tu as vu Dieu et le prophète Élie s'attaquer à Akab ou à Jézabel directement. Il sait et il est convaincu en tant que prophète que ce qui fait la force d'Akab et Jézabel, c'est la fausse adoration. Alors, pour ramener le cœur du peuple de Dieu à son Créateur, il faille qu'on renverse ce qui a éloigné le cœur du peuple vis-à-vis de son Créateur. Il faille qu'on renverse ces choses-là. Cette mauvaise adoration doit être renversée et ainsi le peuple reviendra à l'Éternel et Akab et sa folle de Jézabel seront affaiblis. Ah, je sais que tu es fâché. Je vois que tu es fâché parce que tu ne veux pas mettre le cœur. Tu ne veux pas tapoter, tu ne veux pas commenter, tu ne veux pas me donner des amens parce que tu es fâché. Parce que je suis en train de te dire la vérité. Ah, Jésus de Nazareth. Ce message est lourd. Hein? C'est lourd. Ça, c'est pour les grands esprits. Ce message est pour les grands esprits. Je crois que tu fais partie des grands esprits. Ce message n'est pas pour les enfants, c'est lourd. Ce que je suis en train de vous donner, ça fait quoi? Depuis un certain moment, je suis en train de vous donner des révélations terribles. Mais comme des gens ne comprennent pas ça, ils blaguent avec. Je vais vous dire des choses. Moi, je me dois de vous dire la vérité. Même si tu n'aimes pas trop ma tête, c'est pas grave. Hein? Après, on va se gérer là-bas. Mais écoute la pensée de Dieu. Bien aimé, je vais revenir sur le cas de notre pays. L'Église mène un faux combat. Oui, je suis désolé de vous le dire, mais je vais le vous dire clairement. L'Église mène un faux combat. Oui, l'Église mène un faux combat. Le combat des personnes, le combat des personnalités, le combat des politiques, le combat c'est des faux combats. Vous savez pourquoi jusqu'à présent les promesses restent toujours des promesses? Oui, les promesses resteront toujours des promesses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a des hôtels qui pullulent la Côte d'Ivoire. Des hôtels sataniques bâtis un peu partout dans l'eau et un peu partout. Et on veut que Dieu accomplisse ces promesses-là afin que ces esprits maléfiques et ces gens qui ont invité ces démons-là puissent revendiquer la gloire que Dieu veut emmener dans cette nation. C'est une aberration. Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de principes. Et il ne fonctionne jamais. Tous ceux qui sont des lecteurs ou des gens qui méditent les Écritures, allez-y méditer. Vous allez me donner raison. Avant que Dieu ne fasse venir la pluie, il a d'abord renversé les autels sataniques. Et après, il a fait venir la pluie. Mais on ne peut pas vouloir la gloire de Dieu pendant que dans cette nation,
il y a une injure, une insulte qui se lève contre la gloire et le règne de Dieu. Et nous cautionnons ça. Nous prions, Seigneur, fais descendre ton règne. Mais le règne de Dieu descendra uniquement sur cette injure qui est un peu bâtie, ces injures qui sont un peu bâties un peu partout, comment je vais dire, qui causent des dégâts dans les familles, qui prennent la vie des enfants. À cause de ces hôtels-là, on prend des enfants, on les égorge, on utilise leur sang pour alimenter ces hôtels. Et vous dites au Seigneur, fais descendre ta gloire. Tu as dit que la Côte d'Ivoire était une nation bénie, mais pourquoi nous ne voyons pas la bénédiction? Écoute-moi. Écoute-moi. Peut-être qu'on ne t'a pas encore enseigné Jésus. Je vais t'enseigner Jésus. Je vais t'enseigner comment il fonctionne. La manière dont Dieu réfléchit n'a rien à voir avec la manière dont les humains réfléchissent. C'est beaucoup trop difficile pour nous d'atteindre ces choses-là. Mais si nous nous référons à ce qui est écrit et à l'histoire, nous verrons comment est-ce que par moment il arrive à se manifester. Je vais vous donner un exemple simple. On va laisser un peu les hôtels. Je vais vous donner un exemple simple, une image simple. David devant Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici un homme, Goliath, qui a insulté l'armée de Dieu pendant 40 jours. Hein? Pendant 40 jours, lui, Goliath s'est permis d'insulter l'armée de Dieu. Et il n'y avait personne dans l'armée de Dieu qui était capable de défier Goliath. Alors, Dieu utilise un enfant pour venir faire arrêter premièrement cette injure-là et après donner la victoire à Israël. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen et j'avance. Tant que Goliath restait Goliath, Dieu n'allait jamais donner au peuple d'Israël la victoire sur les Philistins. Pourquoi? Parce que Goliath constitue une insulte contre Dieu. Goliath représente une adoration des Philistins, donc une divinité en quelque sorte. Donc il fallait que Dieu fasse tomber cette divinité d'abord et ensuite maintenant donner la victoire à son peuple. Et afin que le peuple témoigne et confesse de sa bouche que cette victoire-là, ce n'est pas par de nos forces que nous l'avons obtenue, mais c'est l'Éternel des armées qui nous a donné cette victoire. Et ainsi, la gloire reviendra à l'Éternel des armées. Est-ce que je peux te parler? Ce que je te dis, j'essaie de diluer un peu le... En fait, j'essaie de mettre ça à notre niveau pour qu'on puisse comprendre. En prenant des images claires et précises. Bien aimé, on ne blague pas avec les choses de Dieu. En fait, si je ne t'ai pas expliqué comme ça, tu penseras que Dieu est en retard. Non. L'église doit s'attaquer au réel problème. Et c'est ce que je ne fais que partager ça sur YouTube, Facebook. Bon, les gens de TikTok, ils ne comprennent pas trop mon message, ils ne partagent pas. Quand je leur demande de partager, ils ne partagent pas. Mais sur YouTube, les gens ont partagé ça plein. On est montré à 6 000, on s'en va maintenant 7 000 vues. Et des personnes ont commenté. En fait, des gens ont compris mon message. Mais sur TikTok, on est encore à 400. Pourquoi? Parce que les gens ne trouvent pas leur intérêt là-dedans. Dans ces choses que j'ai dit, on ne leur dit pas qu'ils vont voyager, on ne leur dit pas qu'ils vont se marier. On ne leur dit... En fait, les gens ne trouvent pas leur intérêt là-dedans, mais ils veulent vivre les promesses de Dieu. Sans comprendre ces choses-là, sans comprendre le mode de fonctionnement de Dieu. Église, c'est la distraction. Aujourd'hui, l'église de Dieu est dans une certaine distraction qui ne dit pas son nom. Vous voyez des pasteurs qui se clashent sur YouTube, qui se clashent sur Internet. Voici la bêtise dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant ce temps, des gens sont en train de faire évoluer les pions. Et puis nous tous on crie, ah Seigneur, jusqu'à quand? On va toujours crier jusqu'à quand? Tant qu'on ne comprend pas ce principe, on criera Seigneur, jusqu'à quand? Et il va nous regarder, il va croiser son bras parce qu'on n'a pas compris l'essentiel. Est-ce que vous comprenez ça? La destruction des hôtels, ce n'est pas pour faire, chic. Ce n'est pas pour faire genre. La destruction des hôtels, ce n'est pas pour faire joli. En fait, c'est l'un des devoirs de l'église. Et j'ai expliqué ça. L'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. Et à Éphèse, il y avait une divinité qui s'appelait Diane. Dans d'autres générations, on l'appelle Artémis. Qui se faisait adorer et qui transformait les hommes en femmes.
Mais il a dû confronter cette entité-là pendant des années pour gagner certaines personnes à Jésus. Dans tout combat spirituel, on commence d'abord à affaiblir la force de l'ennemi avant d'attaquer l'ennemi. Mais nous, on attaque directement l'ennemi et il n'y a pas de résultats. Vous savez pourquoi il n'y a pas de résultats? Il n'y aura jamais de résultats parce qu'on attaque de front. Je vais vous donner encore une autre image. Et je crois que j'ai eu à donner ça hier. Je vais revenir. Josué devant Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? Dieu demande à Josué de faire le tour de Jéricho. Et de pousser des cris de victoire. De toi à moi. Est-ce qu'un cri peut faire tomber une muraille? Qu'est-ce qui empêchait Josué et l'armée de Dieu d'entrer à Jéricho? Qu'est-ce qui faisait l'obstacle? C'était la muraille. C'était la muraille. Et pour faire tomber cette muraille-là, Josué a dû se conformer aux instructions qu'il a reçues du Seigneur. Parce que Dieu est le meilleur stratège militaire. Il a fait le tour et ils ont poussé les cris et la muraille s'est effondrée. C'est la muraille seule qui empêchait Josué d'entrer à Jéricho. Et quand la muraille s'est effondrée, ils sont rentrés à Jéricho et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ce qui faisait la force des habitants de Jéricho, ce qui faisait leur orgueil, ce qui était comme leur protection, leur daichi de protection, c'était la muraille. Ce qui faisait leur gloire, c'était la muraille. Et Dieu devait détruire cette gloire. Et l'espoir qu'ils ont mis dans cette muraille, il devait d'abord détruire ça avant de donner Jéricho à Josué. Il y a des gens qui sont assis sur des entités qui alimentent et qui fortifient le trône. Et vous les attaquez de front. Et vous pensez obtenir des choses, des résultats. Mais c'est un gros mensonge. C'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu attaques quelqu'un qui est sur un fauteuil. Et ce fauteuil-là est maintenu par des entités. Et tu dis que tu veux le faire descendre de son fauteuil. Or, ces entités-là maintiennent fermement ce fauteuil-là. Et toi, tu dis, je mets le feu sur toi. Tu tomberas, tu tomberas. Mais il ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que ceux qui solidifient son royaume-là, ce sont des entités. Ce ne sont pas des hommes. Si tu veux le déstabiliser, commence à déstabiliser ceux qui attrapent son fauteuil, ceux qui fortifient son royaume, ceux qui fortifient son siège. C'est comme ça on attaque dans le monde spirituel. On n'attaque pas, on ne lance pas des flèches, des attaques comme ça. Non, non, c'est pas comme ça fonctionne. La guerre spirituelle n'est pas comprise par beaucoup de chrétiens. Même beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas se battre. On ne sait pas se battre. En fait, on sait proclamer le nom de Jésus, mais on n'a pas de stratégie militaire. Et c'est Dieu qui donne des stratégies de guerre. Il faut que nous cherchions Dieu. Ce qui alimente le pouvoir d'un royaume satanique qui domine un peuple, ce sont ces entités. Voilà pourquoi j'ai dit hier, quand Dieu a appelé Moïse, la première des batailles que Dieu a menées avec Moïse en Égypte, ce n'est pas d'attaquer Pharaon. Ce n'est pas d'attaquer Pharaon. Il a commencé à attaquer d'abord les divinités des Égyptiens. Tous ceux qui étaient dans l'eau, il les a humiliés. Tous les dieux de la production, il les a humiliés. Les dieux, les magiciens, il les a humiliés. Il les a réduits au silence. Voilà comment on déstabilise un royaume satanique. On n'attaque pas des hommes de front. On détruit les divinités. Si en quoi ils croient là, il faut les anéantir. Il faut les déposséder. Il faut les dépouiller de leur pouvoir. Et ainsi, le roi tombera. Est-ce que je peux parler? Voilà, c'était juste... je suis encore... C'est un programme, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est un programme. Demain, je viendrai encore vous parler. Il faut que je... Aujourd'hui, vous voyez, je suis poussé à parler. Ce n'est pas de ma faute. Et même si je suis fatigué, je vais parler. Parce que je dois parler. Il faille que l'Église retrouve sa lucidité. Oui, il faille que les chrétiens retrouvent leur lucidité. On est trop dans les amusements et les combats inutiles. Il faut que nous retrouvions notre lucidité. Vous ne partagez pas mes directs, ce n'est pas un problème. Mais mon message sera entendu par ceux que Dieu veut véritablement toucher. Et beaucoup comprendront ce que je suis en train de dire. Et nous allons réorganiser. Nous allons nous réorganiser. Et nous allons attaquer ce qu'on doit attaquer. Et Dieu nous donnera la victoire.
Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est biblique. Ce que je vous dis là, je ne suis pas en train d'inventer. C'est écrit. Mais il faut aller puiser, il faut aller chercher. Il faut que Dieu éclaire ton esprit pour ressortir de telles choses. Bien-aimé, écoute-moi. C'est pas aujourd'hui que c'est Dieu. J'ai vu Dieu faire des choses terribles. J'ai vu Dieu confondre des entités qui étaient adorées dans les villages. Moi, j'ai vu Dieu ça. Je me souviens quand j'étais à Tabo une année là, chez mon frère. J'ai prié pendant de 8h jusqu'à midi. Et pendant que j'étais en train de prier, ils ont attrapé 2 sorciers au village. Chose qui n'est jamais arrivée dans ce village-là. Quand tu sais ce que tu transportes, il y a des choses que tu ne blagues pas avec. Ils ont attrapé ces 2 sorciers. Parce que c'est eux qui tuent les enfants, les élèves. Et les enfants meurent là-bas comme amusement. On détruit la vie des jeunes gens pour affermir les trônes sataniques dans ce village-là. On doit tuer les enfants qui ont des grandes destinées. Et moi, pendant que j'étais en train de prier, je ne m'attaquais même pas à ça. Ils ont attrapé 2 sorciers au village, ils vont les brûler vivants. Bien-aimé, écoute-moi. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu manges. Ça dépend de ce que Dieu dit de toi. Si Dieu dit, je fais de toi un guerrier, une guerrière, écoute exactement ce que Dieu te dit. Ce qu'il dit de toi, c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas ce que la situation te présente qui est vrai, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai. Est-ce que je peux te parler? Je sens que tu es fâché aujourd'hui. Je vais te parler. Il faut que je te parle. Si je ne te parle pas, c'est pas bon. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Jésus-Christ dit, si tu veux prendre, tu veux dépouiller une maison, avant de dépouiller ou de prendre ce qui est dans cette maison, il faut que d'abord l'homme fort de la maison là soit lié. Et nous, on ne lie pas l'homme fort, on rentre dans la maison et puis on commence à voler les choses. Ça, c'est les chrétiens nouvelle génération là. Oh Seigneur, je prends. Non, mais attends. Mais il y a quelqu'un qui surveille ça. Il va te taper. Il va te taper. Il faut d'abord le lier. En fait, le lier, c'est quoi? Le rendre faible. Le rend incapable d'agir. C'est ça le lier. Le lier, c'est le museler. Le détruire en quelque sorte. L'affaiblir. Si vous voulez affaiblir un royaume satanique, c'est facile. Ou bien vous voulez affaiblir un roi satanique, c'est trop facile. Attaque cette divinité. Tu vas voir. Tu verras. Tu verras ce qui s'est passé là. Le roi va mourir. Et je vous ai dit hier. Bon, pour ceux qui étaient là, c'est pour ça que ne ratez pas les programmes. Pour ceux qui étaient là hier, je vous ai dit quoi? Lorsque on commence à attaquer les divinités qui sont adorées par ces rois païens, vous savez ce qui se passe? Ce sont ces divinités-là qui se retournent contre eux, contre ce roi, ou bien contre ceux qui l'ont invoqué. Et vous allez voir comme ça, ces divinités vont commencer à les tuer un à un. Oui, c'est comme ça fonctionne dans le monde spirituel. Ah, ici on est à l'école de la guerre. Je vais changer même le nom de mon TikTok. Je vais mettre l'école de la guerre. Ici, on va mettre l'école de la guerre spirituelle. On va s'éduquer et on va devenir performant. Depuis que tu attaques le sorcier de ta famille, là, il meurt. Ouais, il ne meurt pas, non? Tu sais pourquoi il ne meurt pas? Vous voyez, tu es en train de chercher c'est qui est le sorcier, c'est qui est la sorcière. Tu cherches à voir des visages. Bizarrement, à force de les attaquer, ils sont en train de grossir et puis ils ont longue vie encore pour mettre dessus. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. Dieu n'a jamais planté la sorcellerie. Le sorcier, c'est un homme, mais la sorcellerie, c'est un esprit. Je peux parler? Tu me permets de te parler? Depuis qu'on attaque les sorciers là, vous ne voyez pas qu'ils sont en train, ils ont longue vie. Ils ne vont pas mourir, hein? Ils ne vont pas mourir de sitôt. Vous savez pourquoi? Parce que le sorcier, c'est un homme, mais la sorcellerie, c'est un esprit. C'est la sorcellerie qu'il faut détruire. Quand je parle de la sorcellerie, je parle de l'esprit de la sorcellerie. Il faut t'attaquer à l'esprit de la sorcellerie. Laisse le sorcier. C'est pour ça que vous êtes là. Mais qui est la sorcière de ma famille? Qui est le sorcier de la... Qui est le... Non, attention, doucement. Allons doucement. Allons doucement. Ce n'est pas le sorcier que tu dois attaquer, c'est la sorcellerie que tu dois attaquer.
Quand tu commenceras à t'en prendre à la sorcellerie, toute arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné. En d'autres termes, le Seigneur n'a jamais planté la sorcellerie dans une famille. Donc cette sorcellerie-là vient d'où? Elle ne vient pas de Dieu. Alors elle sera déracinée. Tu t'appuies sur cette parole et tu commences à déraciner la sorcellerie de ta maison, de la famille de ton papa. Tu déracines la sorcellerie. De la famille de ta mère, tu déracines la sorcellerie. Et quand tu seras en train de déraciner, de détruire la sorcellerie, je parle de l'esprit de la sorcellerie, tu vas voir ce qui va se passer. Le sorcier même va commencer à combattre. Parce que l'esprit qui l'anime va commencer à le combattre lui-même. Parce que l'esprit là ne peut plus agir comme il doit agir. Et quand il se sent menacé, tous ceux qu'il a utilisés, il commence à les mélanger. Et c'est comme ça que tu vas avoir des confessions par-ci, des gens vont commencer à se confesser les uns les autres. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Ah d'accord. L'esprit là va commencer à parler en eux. C'est nous on a détruit telle personne, c'est nous on a détruit telle personne. Je m'en vais où? Non, il ne faut pas partir comme ça. Il faut qu'on règle ce problème là une bonne fois pour toutes. Bien aimé, si tu attaques le sorcier, l'esprit là va aller posséder une autre personne. Mais tu attaques la sorcellerie, l'esprit là va disparaître. Ce sont les esprits qu'on a reçu ordre de chasser. Ce n'est pas les sorciers. Ce ne sont pas les hommes. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. La sorcellerie est un démon. On n'a pas dit en mon nom, vous chasserez les sorciers. Non, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Normalement, même vous devez me faire une offrande. Je suis en train de vous donner des papeaux. Je suis en train de casser les papeaux. Et puis vous êtes là, ça ne vous dit rien. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, on va descendre tout doucement. On va aller doucement. Hein? Ne vous pressez pas. On va aller mollo. Pour ne pas que je me fatigue trop. Parce que demain, c'est un autre dossier. On va aller doucement. Je vais vous expliquer comment détruire les autels. Moi, je le fais. Par la grâce de Dieu, il y a des années en arrière, il m'a permis de détruire un hôtel puissant qui contrôlait une partie d'Abidjan. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la victoire et ce lieu-là est en train d'être puissamment développé. Tant qu'il y a un hôtel à quelque part, un hôtel satanique bien sûr à quelque part, le lieu ne sera jamais développé. Vous allez voir la misère, la pauvreté dans ce lieu-là. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Écoute-moi, ne dis pas que tu n'as pas été suffisamment loin pour cela. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire que tu as reçu l'onction. En tout cas, si tu crois que tu es avec Jésus et tu crois que tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu l'autorisation et l'onction nécessaire pour commencer à te lever dans la prière, pour attaquer les autels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux te parler? Que Dieu te bénisse. Bien aimé, écoute-moi. Tu vois cette image que j'ai épinglée là? C'est une tablette. Hier, je vous ai dit que le téléphone que j'utilise, c'est un téléphone Samsung. Il m'a coûté très cher. Mais le problème avec ce téléphone-là, il chauffe. Vous connaissez les Samsung, c'est pas aujourd'hui que ça fait ça. Ça chauffe. Et quand ça chauffe comme ça décharge la batterie et ça risque de gâter mon téléphone. Si quelqu'un, et moi j'ai comme ça, si Dieu t'a convaincu de vraiment me soutenir, parce que la tablette là coûte 90 000. S'il y a 9 personnes qui peuvent dire, ah moi je donne 10 000 par personne, ça va faire 90 000. Jusqu'à la fin du mois, début du mois là-bas, si tu peux apporter ta contribution pour acheter cette tablette là, ça va vraiment nous arranger. Pourquoi? Parce que, regardez, avant je faisais des programmes voilà, à la volette, mais maintenant ce n'est plus à la volette, c'est quelque chose de très structuré. Parce qu'il faut, il faut développer ce que tu commences. Donc je suis obligé d'aller un peu plus, chaque jour je suis obligé d'aller un peu plus en profondeur. Mais à chaque fois que j'utilise le portable, il chauffe. Et il est en train de détruire mon téléphone. Vous comprenez? Donc c'est une doléance, ce n'est pas une exigence, c'est une doléance. Je suis en train de dire comme ça à toutes les personnes qui me suivent. Tu me connais de près, tu me connais de loin. Cette tablette-là, c'est une tablette Apple. C'est très bon pour les directs parce que la qualité de l'image est parfaite et le son aussi est parfait. Ça coûte 90 000. Si Dieu a mis dans ton cœur de m'offrir même les 4, il n'y a pas de souci. Mais voici ce que moi je suggère. 9 personnes. 10 000. Voilà le numéro que vous voyez là, c'est un numéro web, c'est un numéro Orange Money. Si tu peux nous permettre d'avoir cet instrument-là, c'est nous qui allons bénéficier de toute manière. Parce que les messages que nous prêchons ici, allez-y voir sur YouTube. Ça bénit des gens sur YouTube. Des gens commencent à m'appeler de partout, même des serviteurs de Dieu. Ça bénit ce qu'on fait. Ça bénit.
Ça bénit ceux qui comprennent en fait. Voilà. Ceux qui veulent vraiment aller loin avec le Seigneur, ils comprennent le message et ils sont bénis. Donc si vraiment, voilà, tu peux faire la capture de l'écran pour prendre le numéro, je ne sais pas comment on fait là, mais tu peux faire une capture de l'écran pour prendre le numéro et comme ça, voilà, tu peux mettre ça comme ça pour voir, pour que tu puisses bien voir. Tu peux faire une capture d'écran et puis voilà, tu l'envoies. Mais si Dieu met cela à ton cœur, si tu sens cela monter dans ton cœur, il faut le faire. Sois libre de le faire. On ne force personne, mais on est en train de dire que c'est une nécessité pour nous de tendre vers la perfection. Quand tu veux faire un travail, il faut bien le faire. Moi, je ne suis pas dans les choses à moitié. Si tu veux faire un travail, tu le fais bien. C'est une tablette Apple. Ça coûte 90 000. J'ai besoin de 9 personnes qui vont donner 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et je vais acheter cette tablette peut-être dans le début du mois ou bien vers le milieu. C'est que quand ça sera réuni, la tablette sera là. Et on aura des directs vraiment de 2 heures de temps ou 1 heure de temps et demi. Voilà, ça va nous permettre aussi de mieux comprendre ce qu'on est en train de dire et de prier pour tout un chacun de nous. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà, si vous faites la capture, hein, parce que je ne peux pas écrire. Voilà, faites la capture. C'est un numéro Orange Money, c'est un numéro Wave. Pour faire, voici ma contribution. Voici, dès que je reçois, je prie pour toi. Dieu va faire ce qu'il doit faire. Voilà, il n'est pas dit que quand tu as donné, tous les problèmes de ta famille vont finir. Ce n'est pas ce que j'en ai dit. Hein. Moi, je ne vous ai jamais dit ça. J'ai dit, si Dieu met à ton cœur de le faire, fais-le librement. Voilà, fais-le librement, sans ambiguïté aucune, et Dieu fera ce qu'il doit faire. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier déjà pour terminer. Et je vais encourager tout un chacun à véritablement prier avec intelligence. On est champion lorsqu'il s'agit de prier, mais on ne prie pas avec suffisamment d'intelligence. C'est ça qui est le problème. 90 000, ça fait combien? Ça fait combien en euros? Ça fait combien en euros? Parce que 100 000, André, que ça fait 130 euros. Hein. Bon, donc 90 000, ça doit être 120, 110. Bon, je ne sais plus trop. Non, 100 euros, c'est 65 000. Donc, ça doit être autour de 150 euros, bien, un truc comme ça. 100 euros, parce que quand je donne, je ne sais pas qui sont ceux qui me suivent. Donc, je vous donne 100 euros en même temps. Écoutez-moi très bien. L'heure dans laquelle nous sommes est une heure où nous devons prier avec intelligence. Parce que ça fait des années qu'on prie pour prier, mais il faut qu'on prie avec intelligence. Il faut s'attaquer au réel problème. Et par la grâce de Dieu, il y a des informations qui sont données sortir. Il faut, si tu es nouveau, abonne-toi. C'est très important. Abonne-toi. Abonne-toi, je vais t'enseigner l'art de la guerre. Tu vas devenir une guerrière. En fait, quand tu vas commencer à prier, tu verras des résultats. Peut-être qu'avant tu as prié, il n'y avait pas de résultats parce que tu priais mal. Mais maintenant, tu auras des résultats. Parce que tu es obligé d'avoir des résultats. Tu as l'information dont tu avais besoin pour porter beaucoup de fruits. Que Dieu bénisse toutes les guerrières et tous les guerriers qui s'élèveront et commenceront à prier avec sagesse et intelligence. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Que Dieu ouvre vos yeux sur les réalités spirituelles qui vous entourent et sur la profondeur de vos combats. Tu ne me donnes pas amen. Je sens que tu es fâché ou bien parce que j'ai dit de me soutenir. Que Dieu te bénisse. Hein? Je suis en train d'entendre quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ton cœur là, c'est en train de bouillir. Ce qu'ils sont en train de dire là, ça t'intéresse. Il faut le faire. Ne laisse pas Satan te troubler. Fais-le. Que Dieu te bénisse. Je prie pour la fin. Seigneur, je prie pour ce message, cette petite portion de ce message que tu nous as donné ce soir. Je prie, Seigneur, de te glorifier. Oui, utilise cette petite parole ou bien cette pensée qui est sortie aujourd'hui afin de porter, afin que ces cœurs qui ont reçu puissent porter beaucoup de fruits. Et ma prière également est que toute personne à qui tu as donné instruction de soutenir ton serviteur afin d'acheter cette tablette, je prie que l'ennemi ne vienne pas les distraire au nom de Jésus. Garde le cœur, préserve leur vie et leur famille et leurs activités au nom de Jésus que je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je salue comme ça Ange qui était très actif dans ce live. Merveille, sois béni depuis ta position. Voilà, que tu sois en France, que tu sois en Suisse, que tu sois en Afrique,
C'est un numéro Orange Money. Il y a d'autres qui peuvent utiliser ce numéro pour aller faire RIA, MoneyGram, je ne sais pas quoi encore. Mais si tu sens le besoin de le faire, tu prends ce numéro, c'est mon numéro WhatsApp. Tu rentres en contact avec moi, je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin pour vraiment soutenir à hauteur de ta force le serviteur de Dieu afin que je puisse obtenir cet appareil. J'ai vraiment besoin de ce truc-là. C'est pour ça que je l'ai épinglé aujourd'hui. Demain encore, je vais l'épingler juste pour essayer de rappeler à tout un chacun que c'est quelque chose de très important et de très utile. Que Dieu nous bénisse. Excellente soirée à tout un chacun et que la grâce de Dieu soit abondamment sur vos vies. Rendez-vous demain à partir de 20h00. Demain, on vient pour prier. Ça fait 2 jours que je suis en train de vous parler de l'autel. Aujourd'hui, je vous ai parlé un peu de comment est-ce qu'on doit détruire l'autel. Mais demain, on va prier. Donc, recharge bien ton téléphone demain parce qu'on va prier. Donc, ce qui veut dire que prépare-toi pour la prière. Ne viens pas comme un spectateur, mais prépare-toi pour la prière. Demain, on priera. Et si Dieu fait, si tu es vraiment disposé, tu verras que le Seigneur va se manifester et il va vraiment faire ce qu'il doit faire afin que son nom soit élevé et soit glorifié. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Shalom.